En fait, ce que vous pouvez observer ici déjà, c'est qu'avec les fleurs qu'on a, ça attire les pollinisateurs. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'insectes, des bourdons, Cet après-midi, dans le potager de l'éco-centre jésuite du Châtelard, près de Lyon, Huawei initie un groupe de 4 jeunes à la biodiversité. Huawei, c'est un puits de science, donc de toute façon, il n'y a pas un jour où on n'apprend pas quelque chose quand on vient au jardin. C'est ce que j'essaye de faire comprendre, que la biodiversité est liée à l'ensemble du vivant. La Benjamine Alice, 23 ans, étudie la psychologie et la musique à Lyon. Jeanne, 28 ans, est venue de Normandie où elle a suivi une formation agricole. Héloïse, 29 ans, est chanteuse et professeure de chant. Et Émilie, 36 ans, travaille dans le social en Alsace. 4 jeunes femmes bien différentes qui ont toutes choisi de bloquer 6 semaines dans leur été pour vivre l'école de vie Laudato Si à partir de la seconde encyclique du pape sur l'écologie intégrale. Je suis venue à l'école de vie pour unifier un peu les différentes dimensions qui sont importantes dans ma vie. J'ai très tôt eu une sensibilité écologique importante avec l'idée qu'il fallait sauver la planète, etc. Et en fait, moi j'ai suivi des études dans l'agriculture et l'environnement, un peu dans cet objectif. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était Dieu qui pouvait vraiment nous sauver. Je pense que j'avais vraiment une volonté d'unification entre ma foi, qui est un pilier de ma vie, et puis cette dimension écologique qui est aussi très importante pour moi. Je crois que jusqu'alors, je m'intéressais beaucoup aux humains, voilà, prendre soin de l'homme, de sa dignité. Et j'avais beaucoup d'amis qui étaient investis plus sur l'écologie, et donc ça m'interrogeait beaucoup. C'est la première année que le Châtelard propose cette école de vie, mise en place par le père Xavier de Bénazé, coordinateur de l'éco-centre. L'enjeu, c'est d'offrir au monde des chrétiens et des chrétiennes enracinés, qui tiennent le coup dans une période de crise écologique et sociale qui n'est pas facile. Et puis après, l'enjeu pour chacun et chacune des participants, c'est de se doter justement à la fois de racines spirituelles profondes en Christ et puis d'une colonne vertébrale chrétienne pour s'adapter aux situations qu'ils et elles vivront dans les 20-30 ans à venir. Donc là, je fais en salle du fronton juste à côté. Je chuchote parce que je suis au Châtelard et ici, tout le monde est en silence. On va aller se former à la doctrine sociale de l'Église avec Hélène Noisette. Tous les jours, un temps de formation permet d'offrir une approche théologique et intellectuelle de la crise écologique et sociale actuelle. Au menu du jour, un atelier sur la doctrine sociale de l'Église, animé par sœur Hélène Noisette, religieuse ignatienne. S'il y a des gens à la rue, non seulement c'est pas bien pour elles, mais en fait c'est pas bien pour la société. Enfin, ça abîme quelque chose de notre vivre ensemble. Et là aussi, ça ne regarde pas que la personne qui est à la rue, quoi. Ça regarde notre bien vivre ensemble. L'enjeu, c'est leur permettre de ne pas rester un changement individuel de comportement, mais de sentir qu'avec la question écologique et la question sociale, on est aussi sur des enjeux sociaux, donc qui impliquent un engagement dans les structures de la société, un engagement plus large que le simple changement de vie, si jamais le changement de vie était simple. Après la théorie, la pratique. Les jeunes sont embauchés au chantier de Samuel pour construire les futurs poulaillers et abris à cochons. Pour Jeanne, travailler de ses mains est source de satisfaction. On voit concrètement ce qu'on a fait au bout d'une matinée de chantier. Et d'autre part, ça permet aussi d'être dans un rythme qui est réel en fait. On voit que pour avancer, ça prend du temps. Il faut s'investir aussi physiquement. Et on retrouve un rythme plus naturel aussi en fait. Les journées sont aussi ponctuées par des temps d'accompagnement spirituel et de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, me voici devant toi. Jésus nous invite à demeurer. Où est-ce que je demeure ? Ça vient vraiment irriguer toute cette école de vie pour donner du sens aussi à tout ce qu'on vit et unifier l'aspect relation à la création, relation aux autres, relation à soi et vivre pleinement ces relations en Dieu. Cette pédagogie tête-corps-cœur proposée par l'école de vie permet une véritable prise de conscience pour Émilie. Je me rends compte que vivre une conversion à l'écologie, c'est pas si simple que ça.
Et qu'en fait, on a plein de schémas dans notre esprit qui font que même si on sait, parce que maintenant je ne peux plus dire que je ne sais pas ce qui est en train de se passer, et ben, je me rends compte que ça demande vraiment du travail intérieur pour mettre en place de bonnes habitudes, pour changer, que ce ne soit pas juste après l'école de vie, 2-3 mois où on se dit ben, tiens, je prends moins la voiture, je prends plus le vélo. Voilà, c'est comment est-ce que ça, dans le temps, ça peut durer parce que c'est vraiment ancré dans une vraie prise de conscience. Trouver Dieu en toutes choses, disait saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites. Après ces 6 semaines un peu hors du temps, Alice, Jeanne, Héloïse et Émilie retrouveront leur quotidien, sans le potager, les animaux ou la chapelle de l'écocentre, mais avec derrière elles un riche bagage pour continuer à vivre dans l'esprit de Laudato Si, avec leur réalité propre et ancrée dans le Christ. Pour toi,